Bonjour la Tio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo pour que tu apprennes à me connaître un petit peu plus. Fait quoi? Fait que c'est ça. Fait qu'on va parler de moi. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je me suis rendue là? C'est quoi mes projets futurs? En fait, tu vas juste apprendre à me connaître dans cette vidéo-là. Tu vas voir des plantes, mais tu vas y voir blurry. Ok? Je vais juste te le dire comme ça. Fait que au moins, ça va vous donner la chance de savoir, c'est ça. À qui vous faites affaire depuis le début. Premièrement, mon nom, c'est pas Valérie Pissenlit, mais c'est Valérie, ok? Fait que déjà, je vous ai pas menti surtout, hein? Qu'est-ce qui a fait que je me suis ramassée ici en train de vous parler de plantes un jour et que vous êtes tombé sur ma chaîne et que vous vous êtes abonné? Ben, en fait, je suis une fille super excessive dans mes passions. Fait que je me suis mis à acheter un paquet de plantes du jour au lendemain. Non. Mais ça dure, je vais vous conter l'histoire de A à Z qui est pas vraiment longue. J'ai dû déménager chez mon conjoint parce que j'avais vendu ma maison en pleine pandémie. Et puis, j'ai déménagé chez lui en attendant la construction de cette maison-ci où est-ce qu'on fait les vidéos présentement. Et puis, en fait, ce qui est arrivé, c'est que en déménageant chez lui et tout, on était beaucoup dans les rénovations. C'était notre deuxième année de rénovation. Ça fait maintenant quasiment, je pense, 2 ans et demi ou 3 ans qu'on est dans les rénaux. Mais bref. Fait que ouais. Fait que c'est ça. Fait que pendant que cette maison-là se bâtissait, je suis allée habiter chez lui. On était dans les grosses rénaux et tout. Et j'avais pas vraiment d'activité sous-adjacente aux rénovations. Et puis, en voulant, comme dans le fond, tranquillement acheter des choses pour ma nouvelle maison, je me suis dit, ah, mais mon Dieu, il me semble que ça serait vraiment cool d'avoir des plantes chez nous. Et on s'est retrouvés ici, hein, avec, oh mon Dieu, 95 plantes au total dans le dernier des comptes, guys. Est-ce que vous en rendez compte? C'est vraiment beaucoup, beaucoup de plantes. Mais bon, fait quoi? Fait que c'est ça, fait que ça a commencé tranquillement comme ça. Je suis allée à la pépinière pour pouvoir trouver, mon Dieu, je suis pas cadrée. Voilà. Fait que c'est ça, je suis allée à la pépinière, en fait, pour pouvoir me trouver des plantes et qui étaient non toxiques pour les animaux, parce que je trouvais ça super important que mes animaux, en fait, à ce moment-là, ne s'intoxiquent pas avec mes plantes. Sachant que j'ai 90% de ma collection qui est toxique maintenant, mais qu'il n'y a pas de danger, mes animaux les grignotent pas. Ou en tout cas, Glig-Glou les grignotent, là, mais ça, c'est une exception à la règle, ok? On y reviendra plus tard. Fait que, ouais, fait que c'est ça. Fait que tout a débuté comme ça. Puis quand que j'ai aménagé ici, ben, j'avais vraiment comme, ma passion était vraiment forte, elle était encore d'ailleurs très forte, mais elle était vraiment comme, tu sais, dans le tapis, là. Puis j'avais aucune personne avec qui parler de plantes. Fait que, un jour donné, je me suis dit, ah, pourquoi pas faire une vidéo sur YouTube de plantes? Et puis, de là, a décollé ma chaîne YouTube que vous connaissez, qui a d'ailleurs changé de nom entre-temps parce que je voulais absolument m'appeler Pink Plant parce que je venais de m'acheter une Pink Princesse. Puis, finalement, c'était un peu de la chenoute, là. Ça le cachera pas. Fait que c'est pour ça que ça s'est transformé en juste mon prénom et Pissenlit. Si vous voulez savoir de où le nom Valérie Pissenlit est sorti, c'est tout simple et tout compliqué à la fois. Comment vous expliquer en une seule phrase? Une pissenlit, c'est une mauvaise herbe qui a appris à s'adapter, même dans la garnotte. Valérie, pissenlit, ça sort de là. OK? Je m'identifie à une pissenlit dans la vie et j'ai pas eu un chemin de vie hyper... on va dire commun ou normal par rapport aux autres, jeunes dans mon temps. Et puis, c'est ça, c'est la mauvaise herbe qui me représente, je pousse même dans la garnotte. C'est signe de résilience, être une pissenlit dans la vie, là. Je veux dire, tu vis avec peu, puis écoute, t'es jaune, couleur soleil, t'attires toutes les abeilles, tu fais de la pollinisation, c'est quand même cool une pissenlit, là. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le nom Pissenlit, Valérie Pissenlit pour cette chaîne-ci. Fait que ouais. Donc Valérie, c'est qui? Valérie, c'est quelqu'un qui a l'air extraverti sur les internets, mais qui est une fille vraiment sauvage dans la vraie vie. Je me fais pas beaucoup d'amis facilement.
travaille dans la clientèle, donc quand j'arrive chez nous, je suis un peu plus sauvage après avoir parlé toute la journée avec des gens. Je suis un peu plus dans ma bulle, dans mes affaires. Fait que, tu sais, je suis quelqu'un de très sauvage, très difficile d'approche. Mais pas si vous me voyez en public, je suis super le fun, pareil comme vous me voyez en vidéo. Mais je veux dire, quand j'arrive chez nous, tu peux pas m'appeler pour que j'aille dans un party avec du monde que je connais pas, là. J'ai pas... je me mixe pas bien avec d'autres personnes. Je deviens extrêmement timide pour une raison que je connais pas. Ça a l'air, il faudrait peut-être que je me pose cette question-là. Pourquoi je suis timide avec les autres? Mais j'ai aucune espèce d'idée. Si on me pitch dans un, pas nécessairement un party, mais ça peut être un souper d'amis, puis il y a des gens que je connais pas, j'irai pas vers les personnes. Je vais juste me fondre dans un coin. Je me suis même déjà comparé à une feuille de papier qui a le goût de glisser en dessous de l'îlot là, de cuisine. Fait que je suis peut-être pas si extravertie que ça. Ensuite, ben c'est ça, j'ai une petite famille qui compte trois, ben on est quatre dans ma petite famille. Il y a moi, il y a mon chat Gliglou. Gliglou, elle a été renommée. Son nom, c'est Lilou à la base. Lilou pour Lilou Multipasse dans le 5e élément. J'ai une fille qui trippe sur les stars d'Hollywood. Ok, genre, je suis vraiment bizarre. Mais c'est correct, je l'assume. Et puis, on a Paris. Paris qui a 18 ans. Lilou, elle a 5 ans. Paris qui a 18 ans pour Paris Hilton. Ah, je suis pas un peu fière de ce nom-là. Genre, sérieusement, j'ai un chat qui s'appelle Paris Hilton depuis 18 ans et demi. Puis, j'ai Mia, que c'est pas moi qui ai choisi son nom. Fait que c'est dommage parce que à la base, j'aurais voulu qu'elle s'appelle Tinkerbell, pareil comme le chien de Paris Hilton. Je suis pas si une Barbie que ça dans la vie, je vous le jure. Donc, je vous présente ma vieille Paris Hilton de 18 ans et demi. C'est une vieille chatte, mais qui vit très bien, qui ne fait pas son âge. Elle est très douce, je l'adore. Vous la voyez très rarement en vidéo parce que je pense que le 3/4 de sa vie, elle la passe à dormir dans son petit coussin, puis elle n'achale pas personne. C'est vraiment la meilleure chatte du monde. Donc, je pourrais tellement dire du bien de toi. Mais je sais que tu vas vouloir t'en aller parce qu'elle n'est pas bien, elle est rendue trop vieille. Elle fait des courbatures à cet âge-là. Ah, j'essaie de... J'essaie de prendre les animaux au fur et à mesure. Fait que ici, on a Gliglou. Oh, je vais pas te montrer la fraise. Oh, chicoca. Ça, c'est Gliglou. Mais oui, je vais te montrer ta grosse bédaine, montre ta grosse place. C'est une vieille chatte de 5 ans, hein? Grosse comme un bœuf. Pas de bon sens. Elle est rasée, c'est pas pour de l'esthétique, loin de là. C'est Lilou, elle a fait, super pas intéressant quand même, mais elle a fait un blocage, elle a eu une grosse opération, une très grosse opération, et depuis ce temps-là, on est obligé de raser son poil pour s'assurer qu'elle ne refasse pas de blocage. Puis de toute façon, ça coûte cher des blocages, fait qu'on veut pas ça une deuxième fois. Hein, Gliglou? Puis pour la troisième de la petite famille, c'est Mia, le Shih-Tzu. Oh, gars. Les Shih-Tzus, là, ça a un mauvais caractère à temps plein. Mais c'est sa petite binette, là, il a l'air de Chewbacca, là, mais ça va bien aller. Puis, ben, dans le fond, c'est ça, Mia, elle a 10 ans. Fait que, voilà, ma petite famille de 3 animaux. Donc, fait que ouais, fait que c'est ça. Et en fait, ben, en tout cas, tout est tout croche. Ça va, j'ai tout accroché à la caméra, je suis plus recadrée, tout est de travers. Donc, c'est ça. Pour savoir un peu plus sur moi, ben en fait, je suis une fille qui est un peu extrémiste dans la vie quand j'ai une passion. Je pense que vous avez pu le remarquer si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes abonné. C'est pas ma seule passion que j'ai eue dans l'excessif. C'est la deuxième ou la troisième, ou je sais plus trop. La plus grosse passion que j'ai eue avant celle des plantes, ça a été le tricot et le crochet. J'ai fait 4 ans de crochet. J'ai même parti une genre de petite, en gros guillemets, là, business. Je tricotais, ben je faisais du crochet, puis je faisais des pantoufles. Des pantoufles vraiment comme, pas des pantoufles de Fentex, là, des pantoufles vraiment comme plus... c'est ça, là, comme
comme des bottes Hug, pour vous donner une idée, là. Et puis, j'ai fait ça pendant 4 ans de temps pour accumuler mon cash down pour ma première maison. Ben là, c'est pas ça qui a accumulé, mais en tout cas, je veux dire, c'était mon passe-temps parce que je ne sortais pas beaucoup. En fait, je sortais pas. J'allais pas au restaurant, je me permettais vraiment comme rien du tout parce que je voulais acheter ma première maison. Fait que j'ai fait ça pendant 4 ans. Puis à la limite, je vous mettrai une photo des genres de pantoufles que je faisais. J'ai même une genre de page Facebook, si je me trompe pas, c'est Pantoufles et si. Pantoufles et compagnie, mais Pantoufles et si, si je me trompe pas. Je suis plus là-dessus, là. Écoutez, ça doit faire, je sais pas, 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, de ça, je sais pas, 9 ans, 10 ans. C'est pas un petit peu. Fait que j'ai toujours été extrémiste. Et dans ce temps-là, écoute, je pense que j'avais la moitié du Walmart en balle de laine chez nous. J'en faisais à tous les jours. C'était du 4-5 heures par jour. Aujourd'hui, j'en fais plus parce que le temps me le permet plus. J'ai quand même plusieurs responsabilités et tout, puis le travail que je fais maintenant me demande beaucoup plus d'énergie que dans le temps. Donc, voilà, c'est pour ça que je tricote plus. Et puis, j'ai pas perdu la touch. Hein. Je suis sûre que je reprends un crochet, je peux vous tricoter des pantoufles. Donnez-moi 2 jours, c'est comme faire du vélo. Et puis, mon autre passion, ça a été énormément la décoration. Je suis une fille qui tripe sur la décoration dans la vie. J'adore ça. Mais j'ai juste aucun talent, je pense. J'ai du talent pour ce qui est de la rénovation, choisir les matériaux et tout. Mais la décoration, depuis 2-3 ans, mais en fait, c'est même pas plus de 2-3 ans, ça change tellement rapidement les tendances qu'à un moment donné, je sais même plus casser. On t'avait de tout mettre les tendances ensemble, ça va devenir une nouvelle tendance, je sais pas. Ça change trop. Mais j'avais un certain talent dans le temps pour ça. Puis là, maintenant, je pense que mon seul talent, c'est d'acheter des plantes. Donc, pour continuer dans le sujet, c'est ça. Ça fait 7 ans que je suis en couple avec mon conjoint. On a chacun notre maison. On vit comme un couple 2022-2023 depuis 7 ans. On est très bien comme ça. En fait, c'est la décision de nous deux d'habiter chacun dans notre maison séparément parce qu'on trouve que ça a vraiment plus d'avantages que de désagréments comme par rapport à habiter ensemble, dans le sens où est-ce qu'on a le temps de s'ennuyer, on voit pas les défauts de l'autre, genre l'autre qui laisse traîner ses bas, l'autre qui fait pas sa vaisselle, et tatati tatata. On n'a pas ce genre de problème-là ensemble, fait que, puis on est tout le temps comme super contents de se voir, fait que c'est vraiment le fun pour ça, honnêtement. Moi, je trouve que mon couple, je suis sûre qu'il dure, parce qu'on s'aime, évidemment, là, mais je veux dire, je pense que ce qui fait qu'il dure depuis aussi longtemps, c'est le fait qu'on a ça que les gens ont pas ou peu, qui est chacun une maison. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible d'avoir chacun sa maison, dans le sens où est-ce que les maisons sont plus achetables, là, on se le cachera pas. Fait que, tu sais, comme c'était le coup de la dernière chance, j'ai été chanceuse. Tant mieux s'il y a des gens qui peuvent se le permettre. Moi, je suis comme tellement reconnaissante de pouvoir avoir ma petite maison puis que tout aille bien. Mais, fait que c'est ça. Puis, mon chum, il veut pas apparaître dans mes vidéos. Il aime pas vraiment ça. Tu sais, je pense que les gars, c'est tout le temps de même un peu, là. Moi, j'ai plein d'idées de vidéos avec mon chum, mais mon chum, il est comme, non, je veux pas qu'on me voie. Puis si on le voit, faut que ça soit en speed élevé. Fait que c'est ça. Mais on vit un amour fou, puis on s'aime, c'était l'homme de ma vie. Je me rappelle pas si je l'ai dit, là, parce que là, je reprends la vidéo où j'avais beaucoup trop, je m'étais beaucoup trop confiée, là, d'avant. Moi, quand ça commence à devenir un peu trop sérieux, c'est comme, là, let's go, Val, là, faut enchaîner, hein. Mais ouais, fait que c'est ça, fait que, dans le fond, je vais vous parler, dans le fond, de ce que j'aurais aimé faire dans la vie. J'aurais aimé ça être vétérinaire, mais finalement, en vieillissant, je me suis rendu compte que c'était pas un métier pour moi. Ouais, parce que euthanasier des animaux, alors que j'en ai 3, je m'excuse, mais non, là, tu sais, j'ai ben trop de cœur pour faire ça dans ma vie. J'aurais jamais été capable de passer ma vie à euthanasier des animaux, là, je m'excuse, mais non, là. Je suis ben trop empathique pour ça. Ils habiteraient tous chez nous, je les aurais toutes adoptés. Fait que ça peut pas le faire. Puis l'autre chose, c'est que
ben c'est ça, mon chemin de vie m'a amené ailleurs, puis c'est bien correct comme ça. Maintenant, ben dans le fond, je vais vous dire qu'est-ce que je faisais dans la vie. Ben en fait, j'ai passé par différents stades. J'ai été, comme tout le monde, à un travail un peu plus, on va dire, normal, là. J'ai déjà travaillé comme caissière au IGA. Ensuite, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des stations d'essence. Ouais, j'ai fait ça. Je suis une fille de même, moi, ouais, c'est ça. Tu vois la fierté ici? Non, il y en a pas. Et puis, j'ai été directrice financière, qu'on appelle FNR pour un concessionnaire automobile pendant un certain temps. Puis aujourd'hui, je suis gestionnaire et c'est ça. Je vais m'arrêter là parce que je suis quand même sur les internets. Je veux pas trop m'exposer non plus. Je suis gestionnaire, voilà. Fait que je suis retournée dans mes bonnes vieilles pantoufles de gestion. Je pense que c'est ce que je sais faire de mieux pour l'instant. J'ai déjà pensé à plusieurs fois me réorienter ma carrière, mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai beaucoup de responsabilités avec la maison, la petite famille de trois. Donc, pour l'instant, je peux pas me permettre de retourner à l'école, mais j'ai un plan de match là-dessus qui se passera ou qui se passera pas. De toute façon, tu sais, je veux dire, je gagne très bien ma vie, j'ai comme rien à me plaindre, là. Fait que, mis à part que des fois, j'aimerais, comme tout le monde, peut-être avoir de la diversité. Mais mon métier étant ce qu'il est, je l'aime quand même, puis je suis vraiment heureuse dans ce que je fais. Si jamais vous voulez avoir un fun fact sur moi, ce qui est quand même assez drôle, c'est que c'est ma 3e chaîne YouTube ici. Les autres, je les ai effacées là, quand j'ai déménagé ici, en fait. Là. Avant ça, aïe, 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 ça c'est très drôle. Les personnes qui me connaissent m'appelaient la fille aux 1001 chaînes YouTube parce qu'à chaque fois que j'avais un nouveau projet ou une nouvelle idée, je sortais une nouvelle chaîne YouTube pour pouvoir la concrétiser. J'ai eu une chaîne de rénovation de maison qui était, ben là, elle est fermée là, sur le moment, mais qui s'appelait You First House, où est-ce que je montrais toutes les rénovations que je faisais chez moi. Après ça, j'ai eu Val Eri, qui était une bonne vieille chaîne de hall de vêtements, de maquillage, de décoration, de tout ce que vous pouvez pas vous imaginer. C'était une chaîne juste pour ça. Puis, ben, j'ai eu une autre chaîne. Attends, l'autre chaîne, c'était quoi? C'est quoi, donc? Ah oui, ben, j'ai une autre chaîne je me rappelle plus c'est quoi son nom, mais en tout cas, c'était des vidéos random que je faisais là-dessus, là. Je me rappelle plus trop, là, sérieusement. Je l'ai privée, cette chaîne-là aussi, là, mais en tout cas, j'ai eu toutes ces chaînes-là. Et puis, là, j'étais en mode, je concrétise une nouvelle chaîne encore. Ah, Sainte Bénite, ça n'a pas de bon sens, mes affaires de chaîne YouTube. Mais, ouais, c'est ça. Je suis en train de repartir une autre chaîne avec d'autres idées que j'ai eues. Je travaille fort là-dessus, à me motiver et à tourner mes vidéos pour cette chaîne-là. Je vais attendre d'avoir au moins 20-30 vidéos sur cette chaîne avant de la débloquer en public. Soit dit en passant, j'ai même pas une vidéo complète de filmer encore en 2 mois de thinking. Fait que je pense que ça va être super intéressant. J'en ai pas vu vraiment beaucoup en français de ces vidéos-là sur YouTube, en fait, quasi aucun, ou très rare. Fait que je pense que ça va être une très très bonne chaîne, celle-ci. Fait que ça, c'était pour mes projets futurs, puis c'était pour le fun fact épouvantable du nombre de chaînes YouTube que j'ai eu dans le passé et que je vais avoir dans le futur. Donc, je pense que c'est un peu ce qui fait le tour de qui je suis, comment je suis arrivée ici, puis où je m'en vais avec tout ça. Ouais. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu qui sort des normes de d'habitude. En même temps, j'aurais une question à vous poser avant qu'on se laisse. Je fais souvent des petites recettes à la mijoteuse, un peu comme tout le monde. Je sais pas si c'est comme quelque chose qui pourrait être le fun que je poste dans mes vlogs, en même temps que je parle des plantes quand justement vous passez une journée avec moi.
Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, que je vous inclus dans mes petites recettes super simples de Valérie qui se casse vraiment pas la tête dans la vie, vous me le direz en commentaire. Et puis là-dessus, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye le tube!